Hello again, everyone. I know I said I wouldn't have an introduction, but this specifically calls for an introduction because I just noticed that I was included in a video done by the magnificent, incomparable Whisper Crystal, and I wanted to thank her. Personally, I commented on the video, but I did want to mention that if any of you have not heard Whisper Crystal yet, oh please go do it. She's the best. There's no words. So and I wanted to let you know that after this video I will be doing a very special video either next week or the week after, and that's why I wanted to tell you it might take me 2 weeks. A very special dedication video to her to show my thanks, and it will also respond to a request that I had before as well. So yes, now I will finish reading Chapter 1 of Pays de Neige. Avec ses protège-oreilles et ses hautes bottes de caoutchouc, le porteur du Yadoya, l'auberge où il avait descendre, s'était si bien équipé contre le froid qu'il ressemblait plutôt à un pompier par le costume. De la salle d'attente, une femme en pèlerine bleue et la tête encapuchonnée guettait du côté des voies. Faisait-il vraiment si froid? Shimamura, à peine dû sortir du train bien chauffé, ne pouvait pas s'en rendre compte. Et comme c'était la première fois qu'il venait tâter de l'hiver au pays de neige, il ne manqua pas d'être impressionné par l'extravagant costume porté par les gens du pays. « Ce sont déjà les grands froids ?» demanda-t-il à l'homme. « C'est que nous voilà aux portes de l'hiver, si l'on peut dire. Et quand le ciel se dégage après la neige, c'est une nuit de froidure à n'en pas douter. Vous pouvez être certain que ça va geler cette nuit. Geler, dites-vous? » Et tout en prenant place avec lui dans le taxi, Shimamura eut un coup d'œil pour les fins glaçons qui bordaient le rebord des avant-toits. Le retrait profond des entrées dans le blanc de la neige semblait plus silencieusement profond encore. Tout avait l'air de se tapir dans le mutisme de la terre. On a vite fait de se rendre compte, à la réflexion, que le froid par ici n'est pas le même qu'ailleurs. Même au toucher, la réaction est différente. Plus de 20 au-dessous de l'hiver dernier. Vous avez su beaucoup de neige? 2 à 3 mètres en général et plus de 4 mètres par moment. Voilà ce que je peux vous dire. Et c'est maintenant qu'il va commencer à neiger sérieusement. Cela ne fait juste que commencer, oui. Il en est déjà tombé une bonne trentaine de centimètres qui a fondu pas mal. Fondu? Est-ce possible? Il arrive donc que la neige fonde? Mais comme nous voilà, il peut se mettre à nous en tomber une fameuse épaisseur du jour au lendemain. C'est moi qui vous le dis. Le mois de décembre en était à ses premiers jours. Shimamura avait le nez bouché par un rhume tenace, mais le froid lui dégagea d'un seul coup le sinus et la moitié du cerveau. Il dut se moucher, libéré d'un seul coup et comme lavé de tout ce qui l'avait embarrassé jusque-là. La jeune femme qui habitait chez la maîtresse de musique est-elle toujours dans le pays? Demanda-t-il au portier. Bien sûr, c'était elle qui attendait à la gare. Vous ne l'avez donc pas vue? Une pèlerine bleue qu'elle avait. Ah, c'était elle? Je n'ai pas fait attention. Mais on pourrait peut-être lui demander de venir, non?
Ce soir même? Oui, ce soir. C'est que j'ai entendu dire que le fils de la maîtresse de musique arrivait par le même train que vous. C'est pour l'attendre qu'elle était à la gare. Le fils de la maîtresse de musique? Le malade qu'il avait contemplé dans son miroir de la nuit, le compagnon de voyage de Yoko. C'était le fils de la maison où logeait précisément la femme qu'il était venu rejoindre. Shimamura se sentit comme électrisé, encore qu'il fût si peu frappé par le côté extraordinaire de la coïncidence, qu'il en vint, en définitive, à s'étonner de se sentir aussi peu étonné. Une question était en lui, qu'il lisait aussi nettement que s'il la voyait écrite. Qu'y avait-il et qu'allait se passer entre la femme dont sa main avait gardé le chaud souvenir et celle dont l'œil s'était trouvé illuminé par la lointaine lueur montagnarde? Mais peut-être aussi qu'il ne s'était pas encore lui-même arraché aux magies du nocturne miroir et des charmes du paysage qui jouaient au-dessous, à moins qu'il fallût ne voir là qu'une sorte de vivant symbole de la fuite du temps. À l'auberge de la source thermale, la clientèle était la moins nombreuse que dans les quelques semaines avant l'ouverture de la saison du ski. Revenant de prendre son bain, Shimamura se trouva dans une maison où tout semblait dormir. Il s'avançait dans le long couloir, en éveillant à chaque pas sur le vieux plancher une vibration lointaine qui faisait un instant trembler les carreaux des portes vitrées. Rien d'autre. Mais lorsqu'il eut tourné le coin, il découvrit, devant le bureau de l'auberge, la fine silhouette de la femme debout, dans son long kimono cassé en plis froids sur le plancher ciré, brillant et sombre. Shimamura eut un sursaut en la voyant habillée du kimono long. Était-elle finalement devenue une geisha? La jeune femme ne s'avança pas vers lui et ne manqua pas le moindre signe indiquant qu'elle l'eût reconnue. Sa silhouette immobile et silencieuse exprimait ainsi pour Shimamura une sorte de gravité concentrée. Vite, il s'approcha d'elle sans mot dire. Elle esquissa un sourire, tournant vers lui son visage lourdement poudré à la mode de geisha, que presque aussitôt vinrent mouiller des larmes. Sans parler, ils s'enfurent vers la chambre. Après ce qu'il y avait eu entre eux, il ne lui avait pourtant pas écrit. Il n'était pas venu la voir non plus, et il ne lui avait pas envoyé les traités techniques sur la danse qu'il lui avait promis. Elle avait toute raison de croire qu'il s'était amusé d'elle et l'avait oubliée. Donc, Shimamura lui devait des excuses et c'était à lui de parler le premier. Mais, tandis qu'ils s'avançaient ainsi ensemble, sans parler, sans même échanger un regard, il avait compris que, loin de lui en vouloir, elle avait le cœur tout joyeux, heureuse tout entière de le revoir. Parler ne servit à rien, sinon à trop appuyer sur ses propres manquements. Et Shimamura, déjà sous le charme, s'avançait dans un monde qui n'était que douceur heureuse. Au pied de l'escalier, tendant le bras, il lui mit sa main gauche ouverte sous les yeux. C'est elle qui a gardé de toi la meilleure mémoire. Oui, fit-il en serrant cette main dans la sienne comme si elle eût voulu entraîner Shimamura en haut. Refermées sur les doigts masculins, l'étreinte de la main féminine ne les libéra qu'au milieu de la chambre, devant le kotatsu. La jeune femme avait soudain rougi sous son fard et, pour masquer son trouble sans doute, avec un geste vers la main de Shimamura. « C'est elle qui s'est souvenue de moi ?» demanda-t-elle. « Pas la droite, non, celle-ci » précisa-t-il en lui tendant, paume ouverte, la main gauche et glissant la droite dans le kotatsu pour la réchauffer. « Je sais, oui, »
fit-elle avec un sourire retenu. De 2 mains, le geste tendre, elle porta la main de Shimamura contre sa joue en l'y appuyant doucement. « Tu t'es souvenu de moi ?» murmura-t-elle, comme en s'adressant rêveusement à la main. « Oh, comme ils sont froids !» s'exclama Shimamura au contact de ses doigts avec ses cheveux coiffés hautes. « C'est la première fois que je touche une coiffure aussi glaciale. »« À Tokyo, vous n'avez pas encore de la neige en ce moment ?» s'inquiétait-elle. « Ce que tu disais l'autre fois, tu sais, » lui déclara Shimamura. Ce n'était réellement pas vrai. Sinon, qui s'aviserait en pleine fin d'année se venir se geler dans un coin pareil? And that is the end of chapter 1. After my next special video that I'll be doing within the next couple weeks, I'll recontinue with this video, or with this series of videos that I'm doing, with chapter 2. Until then, farewell.